Et j'observe qu'à l'heure actuelle, c'est le continent du XXIe siècle qui apparaît. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'Afrique s'est organisée. Il y a non seulement l'Union africaine, qui a pris beaucoup d'ampleur, qui va d'ailleurs créer une zone de libre-échange cette année, dans toute l'Afrique. Il y a ensuite le fait que tous les grands pays du monde investissent aujourd'hui en Afrique. Que ce soit la Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis, l'Europe. Tout le monde investit en Afrique parce que tous les responsables du monde savent que l'Afrique a un grand avenir. Le deuxième élément positif, c'est le fait que les revenus nationaux bruts de chacun des pays, depuis plusieurs années maintenant, augmentent entre 5 et 10% chaque année. C'est quand même, par rapport au reste du monde, c'est une progression qui est significative. Troisième élément, je crois, positif, c'est le fait que la jeunesse africaine est de plus en plus mieux formée, plus attachée à l'avenir du continent et connectée aussi par Internet, par les téléphones mobiles, etc., de plus en plus. Et donc il y a là un vivier extraordinaire dans un pays où la jeunesse est nombreuse. À partir du moment où elle s'implique dans la vie africaine de demain, c'est un atout. Pour toutes ces raisons, ça pousserait Evelyn Stern, justement, les États-Unis à se désengager peut-être militairement sur le terrain africain, justement, et s'engager peut-être d'une autre manière, c'est cela? Moi, je crois que les deux éléments sont complémentaires. C'est-à-dire que la France, même si certains le lui reprochent, est présente, et de plus en plus présente au Sahel. Notre président Emmanuel Macron vient d'envoyer 600 hommes de plus. Et ça, je crois que c'est important, parce que si on n'arrive pas à vaincre le terrorisme en Afrique, on n'arrivera pas non plus à le vaincre ici en Europe. Mais je crois qu'en même temps, si j'ose dire, il faut aussi que les Africains prennent au fur et à mesure leur propre défense en main. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est plutôt compliqué, on le voit aussi au niveau panafricain. La défense africaine, ça pose toujours des problèmes de moyens, notamment avec le G5 Sahel, c'est un exemple. C'est vrai, mais il faut, au fur et à mesure qu'on avance dans cette direction-là, et donc il faut du conseil et de l'information. Maintenant, sur la décision américaine, voilà, c'est une stratégie du président Trump, et je crois que nous sommes très présents, et nous avons raison de l'être, pour éviter qu'il n'y ait des débordements regrettable dans ce domaine. Alors vous êtes co-auteur de l'éveil décisif de l'Afrique, publié donc aux éditions L'Harmattan, et vous dites, M. Stern, justement que l'Afrique prend son envol, c'est ce que vous expliquez, mais dans le même temps, les pays qui investissent en Afrique ont aussi des intérêts en Afrique. Ça, oui, bien sûr, mais des intérêts qu'il faut aussi préserver. Ils ont des intérêts parce que l'Afrique renferme des richesses extraordinaires dans son sous-sol, et même des possibilités agricoles énormes. Alors évidemment, comme ça va être dans le monde à venir un endroit où on consommera de plus en plus, tous les pays du monde, les plus grands, sont intéressés par l'avenir de l'Afrique, y participent, etc. Des richesses dont ne profitent pas forcément les populations. Mais vous savez... Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je pense maintenant qu'il faut essayer de tourner les pages et ne pas en permanence revenir sur le passé. Le passé est ce qu'il est. Ce qu'il faut maintenant, c'est développer l'Afrique d'égal à égal. Et il y a une partie de dons dans des domaines comme la santé, l'éducation, mais nous sommes très au-delà. Maintenant, nous avons des Africains de plus en plus qui sont des chefs d'entreprise. L'Afrique s'organise aussi au niveau des fonds d'investissement. Vous avez plus de 200 fonds d'investissement qui sont établis en Afrique, et l'Afrique a un besoin considérable d'infrastructures. Elle a des leviers de développement extrêmement important, en particulier ses forêts, son sous-sol, l'eau pour l'énergie, etc. Et donc, il faut se dire que oui, c'est un respect et c'est un travail d'égal à égal, d'entreprise à entreprise. Les entreprises internationales, françaises, européennes, y vont, bien sûr, pour obtenir, est-ce que ça a gagner des parts de marché. Monsieur Stern, justement, vous qui avez beaucoup évolué en Afrique, est-ce qu'aujourd'hui, le rapport de France, il a réellement changé par rapport à ce qu'on a connu, la France-Afrique Oui, bien sûr, ça a complètement changé, mais il y a en profondeur quand même des liens forts. Ça résulte de notre langue commune. Et à travers cette langue, la culture, les valeurs.
Et donc il y a des liens très forts entre les Africains et les Français, encore aujourd'hui, partout. Et je crois que c'est un des aspects très positifs qui explique qu'on ait choisi ce titre, l'éveil décisif. Moi j'ai pensé, d'ailleurs il y a un petit clin d'œil avec un déplacement que j'avais fait avec le général de Gaulle et Alain Perfit. Nous étions au Cambodge quand il a été le premier chef d'État, de Gaulle, à reconnaître la Chine de Mao. Et je me souviens qu'après l'entretien, il nous avait pris à part, Alain Perfit et moi, et il nous avait dit « Je suis pas là pour Mao, je suis là pour la Chine, parce que la Chine va connaître un développement formidable. » Et d'ailleurs, Alain Perfit avait écrit un livre, l'éveil décisif quand la Chine s'éveillera. Ça, ouais. Quand la Chine s'éveillera, et ça a inspiré le titre de notre livre. C'est pour ça qu'il y a le mot l'éveil, parce que je considère qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui s'éveille, et qui s'éveille fortement, et qui va devenir le grand continent du XXIe siècle. Pour revenir aux États-Unis, à la stratégie américaine, il y a un rapport, dans un rapport publié cette année, le département de défense américain ne chercherait plus à affaiblir justement les groupes terroristes en Afrique, mais à les contenir. Ça veut dire quoi en termes de stratégie de lutte contre le terrorisme au Sahel, selon vous? Oui, non, mais le terrorisme est un des freins, parce que j'ai évoqué tout à l'heure quelques points très positifs, il y a quelques points négatifs, dont le terrorisme. C'est vrai que le terrorisme, partout où il existe dans le monde, crée des troubles, des problèmes intérieurs, des morts, des victimes. Et sur la position de Donald Trump précisément, Evelyn Stern, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il a eu des mots parfois vis-à-vis du continent africain. On se souvient de ces termes pays de merde quand il a dit. Oui, non, mais je veux dire que Donald Trump est Donald Trump. Ce type d'expression parfaitement regrettable, il en a eu d'autres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment, avec les Africains, nous avançons et nous construisons d'ailleurs ce qui, à mon avis, au niveau géopolitique est essentiel, c'est-à-dire un axe Europe-Afrique. Oui, c'est un axe auquel avait déjà pensé le général de Gaulle. Il m'en avait parlé en disant que ça serait un axe de paix et d'équilibre entre l'Asie et l'Amérique. Alors, aujourd'hui, pour faire l'Europe-Afrique, les Africains sont prêts. Contrairement à ce qui se passait il y a 10 ans, l'Afrique s'est vraiment organisée. L'Union africaine est forte, les unions régionales africaines sont fortes, de plus en plus prennent des mesures importantes. En revanche, c'est l'Europe qui est qui a pris du retard. L'Union africaine sur la scène internationale. Parce que l'Union africaine avait été calquée un peu sur l'organisation de l'Union européenne, et maintenant c'est l'Union européenne qui a besoin d'un second souffle. Mais vous êtes d'accord, on l'entend pas sur la scène internationale, l'Union africaine. La voix de l'Union africaine n'est pas si entendue que ça. Elle est de plus en plus entendue. Non, mais je pense que par rapport au président américain qui dit America First, etc., c'est évidemment une aberration. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde globalisé et l'équilibre mondial va dépendre de la façon dont nous allons savoir travailler et nous développer tous ensemble, et l'Afrique en premier lieu aujourd'hui. Merci beaucoup Evelyn Stern et Olivier Stern d'avoir répondu en direct à nos questions sur RT France. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes co-auteur du livre L'éveil décisif de l'Afrique, publié aux éditions L'Harmattan.